contexte de cette conférence de presse, le Cameroun vient de perdre face à la RCA, éliminer le Cameroun, donc qualifier l'équipe de la République centrafricaine pour le prochain CHAN prévu en février prochain. Je suis avec l'entraîneur sélectionneur de l'équipe de la RCA, Sébastien Gatto. Il est à vous pour 10 minutes exactement. Donc je vous prie d'être précis dans vos questions pour que ça se déroule le plus rapidement possible. Merci. Thank you very much. Isaac Ngokun, CLTV. Coach, congratulations. You promised yesterday that you were going to win, and you've won. You've delivered on your promise. What's the sentiment that you have right now? D'abord, c'est la joie. C'est au peuple centrafricain d'abord, parce qu'on dédie cette victoire au peuple centrafricain. Principalement au président de la fédération qui devait être là pour partager la fête avec ses joueurs, mais dommage qu'il était occupé par rapport à quelque chose qu'il a maintenu. Bon, nous, par rapport à ce que j'ai dit hier ou avant-hier, je ne sais pas exactement si je me rappelle, c'est un groupe que je suis là depuis avec eux, je travaille depuis 2021 avec eux, et que parmi cette équipe que j'ai emmenée, il y a 3 cas qui sont des jeunes que j'ai suivis depuis la CAN en Mauritanie, et en 2023 c'est en Égypte, et qu'on continue de parfaire ce travail-là pour arriver à ce niveau. Et j'ai dit que le football se joue sur le terrain, pas les discours, parce que seuls les présidents de la République qui peuvent faire le discours vers le 31 décembre pour leur souhaiter bonne année. Mais les entraîneurs, c'est des techniciens qui font des analyses par rapport à leur milieu et qui peuvent changer d'un moment à un autre ce qui se passe sur le terrain. Vous avez vu ensemble avec moi le changement à payer. Donc voilà un encadreur technique qui sait faire, qui sait lire le jeu, et puis après, nous, c'est la joie pour tout le monde en club centrafricain. Et tous les centrafricains qui sont ici avec vous, ils sont dans la liesse. Bon, mais on remercie Dieu qui nous a amenés ici, et puis on va repartir dans le bon monde. Georges Kenini, Ouastico. Coach, félicitations. Merci. Nous étions 2 au stade de Bamezi jeudi dernier. Vous avez travaillé pendant 2 heures et presque 30 minutes. Vous avez travaillé les coups francs, les corners. Aujourd'hui, on se rend compte que vous avez également lu le match aller. Le 18 qui entre, à savoir Bakomi. Nous avons remarqué lors des entraînements qu'il avait un impact physique assez impressionnant. Au terme de cette rencontre, est-ce qu'on va dire que l'impact physique a été plutôt du côté, ça revenait surtout en deuxième mi-temps? Tu sais, quand tu prépares une équipe pour ce genre de compétition, ce n'est pas en 2 jours, c'est en amont. Donc on les a préparés, ils sont 24, et puis on a essayé de vérifier au niveau de la condition physique, le jeu avec ballon, etc. Donc c'est par rapport à ça que nous avons jaugé mettre un groupe physiquement comme les autres, et puis après on les fait rentrer parce qu'ils ne peuvent pas jouer 90 minutes comme les autres. C'est pour qu'on les avait rentrés à la fin pour mettre le paquet, et c'est ce qui est arrivé. Bonsoir coach, Bonsoir. Bien Tofak, Equinox Télévision. Vous venez de briser un signe indien ici au stade en histoire de Bafoussam-Kouégon. Jamais le Cameroun n'avait perdu ici. Et je voudrais savoir, globalement, quelle lecture faites-vous de cette rencontre? À quel niveau la Centrafrique s'est démarquée dans ce match? Avec les enfants, avec les jeunes là, on a travaillé, et que par rapport au premier match, je vais le dire parce que c'est la fin du match. Toutes les balles là, c'est la défense qui dégage, ils transitent, ils n'arrivent jamais pas le milieu de terrain. Donc c'est des balles transitées entre la défense et l'attaque. Et nous, on a demandé que, comme nous avons des fins techniciens, il faut récupérer la balle et puis jouer au pied pour les provoquer au niveau de la défense. Donc on a fait l'analyse, c'est une équipe qui joue bien. Le Cameroun, c'est une équipe de football. Bon, mais dommage que ça n'a pas été aujourd'hui pour eux. On a pris le dessus. Ils jouent, ils dégagent beaucoup. Pourtant, ils ont des jeunes qui sont rapides. Techniquement, individuellement, ils sont plus forts. Bon, mais il faut mettre la collectivité, au lieu de transiter la défense au niveau de l'attaque. Nous avons des grands garçons comme celui, la défense, là, ils jouent bien de la tête. Donc, ce n'est pas la peine de chercher des gens de taille moyenne pour les retrouver avec des balles où il n'aura pas la chance d'y arriver. Donc on a essayé de faire l'analyse, on a dit ça ce matin pendant la réunion technique, et on a dit qu'il faut garder le ballon, le provoquer, jouer, même si nous sommes menés qui emportent, ça fait partie du jeu. Le football reste le football. À 1, nous on s'est dit à la mi-temps qu'il ne faut pas perdre le match.
la défaite est interdite. C'est ce que, même si en dehors de moi, vous allez poser la question au jeu, je vais lui dire la défaite est interdite.